Certains constructeurs voudraient qu'on ait juste des normes volontaires au lieu de normes réglementaires comme une norme zéro émission. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les normes volontaires n'ont jamais fonctionné. Que ce soit pour la lutte au changement climatique, pour la pollution atmosphérique, bref, volontaire, ça ne fonctionne pas. Puis je peux vous donner un exemple de ça. En fait, en 2005, le gouvernement fédéral a signé une entente avec les constructeurs automobiles pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,3 mégatonnes entre 2005 et 2010. En fait, j'ai regardé les chiffres l'année passée, puis l'objectif, croyez-le ou non, a été raté de 95 %. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'obligation d'atteindre ces objectifs-là et qu'il n'y avait pas de pénalité s'il manquait des objectifs. Et lorsqu'on dit on devrait s'inspirer ou suivre la norme fédérale américaine, en fait, l'objectif américain d'atteinte de vente de véhicules zéro émission est un objectif volontaire. Donc, le président Biden a dit on veut vendre 50 % de véhicules zéro émission d'ici 2030, alors qu'au Canada, on vise 60 %, mais ce n'est pas réglementaire. Donc, c'est à peu près certain qu'aux États-Unis, ils vont manquer l'objectif. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de dire qu'on va y aller avec des objectifs volontaires. On veut s'inspirer des leaders et pas de ceux qui sont en arrière. Et pour le moment, ce qui est proposé par l'administration Biden au niveau réglementaire, en fait, c'est rien.